Bonjour Patrice, on était en Allemagne, on y reste. On y reste. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Outre-Rhin, on l'appelle la FAZ, F-A-Z, initiale de Frankfurter Allgemeine Zeitung, littéralement Journal général de Francfort. Célèbre. La FAZ est le quotidien allemand le plus lu dans le monde, 1 million de lecteurs. C'est un journal qui est né sur les décombres de la guerre et s'emploie depuis à défendre la libre entreprise et la démocratie parlementaire. Un quotidien respecté, austère, on n'est pas franchement là pour rigoler. Et la FAZ, dans son édition d'hier, mettait à la une un casque à pointe de l'armée prussienne, accompagné de ce commentaire sarcastique, Wer glaubt, qui l'eût cru, la bête immonde serait donc de retour. Ce casque à pointe, on le retrouve ce matin à la une de l'Opinion et sous le crayon de Cac. Le dessinateur met en scène un épouvantail casqué auprès duquel dissertent Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui, tel Pinocchio, a le nez qui s'allonge à mesure qu'il s'exprime. Peu importe que l'info soit fausse, si la peur, elle, est authentique, dit-il, ce à quoi Marine Le Pen répond « c'est pas con ». Alors pas con, ça reste à démontrer. Stupide, trompeur, inconscient, malhonnête et sans objet, cela ne fait aucun doute. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du traité d'Aix-la-Chapelle, traité que vont signer tout à l'heure Angela Merkel et Emmanuel Macron. Tous deux se retrouvent sur place pour compléter le traité de l'Élysée qui date de 1963 et qui avait scellé la relation franco-allemande, si précieuse pour la stabilité du continent européen, sous les auspices à l'époque donc du général de Gaulle et de Konrad Adenauer. Bien sûr, il n'a échappé à personne que la relation franco-allemande a connu de meilleures périodes. Le Figaro note par exemple que Berlin s'exaspère de la lenteur de Paris à se mettre au diapason de ses réformes. Et Libération souligne que Merkel et Macron sont tous deux affaiblis en ce moment. L'occasion est par conséquent trop belle pour les eurosceptiques d'attaquer. Alors on se dit, pourquoi pas ? Après tout, l'Europe, la vie politique, la démocratie ont besoin de débat. Moyennant quoi, on est déçu et même consterné par la campagne de fake news menée tambour battant par Le Pen et Dupont-Aignan qui se prennent une volée de bois vert méritée ce matin dans la presse et notamment dans l'Opinion dont l'éditorialiste Olivier Auguste fait œuvre utile pour remettre l'église au centre du village. Pour les apôtres du fake news, il est question d'un traité signé en catimini. On voudrait prendre les gens pour des imbéciles qu'on ne s'y prendrait pas autrement, en catimini, alors que le traité fait la une de la presse, alors qu'il sera ratifié par les deux parlements nationaux. Pour Marine Le Pen, Macron va vendre la France à la découpe. L'Alsace sera sous tutelle allemande, la langue de Goethe sera imposée à l'école ou dans l'administration et la France perdra sa souveraineté. C'est un mensonge, un quadruple mensonge, Madame Le Pen. Pour Nicolas Dupont-Aignan, des lois franco-allemandes vont s'appliquer sur une partie du territoire et la France devra partager avec l'Allemagne son siège permanent aux Nations Unies. C'est un mensonge, un double mensonge, Monsieur Dupont-Aignan. La politique des gros sabots, c'est ainsi que l'Opinion appelle cette façon de faire. C'est courtoisement dit, un peu trop courtoisement dit même. Il urge d'appeler un chat et les irresponsables des irresponsables, tout en rétablissant la vérité. Et la vérité, c'est que le traité prévoit que la France consulte aimablement l'Allemagne sur les grandes décisions diplomatiques, sans obligation évidemment de tenir compte de son avis, que Paris soutient Berlin dans sa quête d'un siège permanent à l'ONU, sans partager son propre siège, que le bilinguisme et les échanges culturels seront encouragés, que la coopération sera facilitée, bref, j'allais dire comme d'habitude. Le reste n'est que mensonge, destiné à torpiller l'Europe. Casque à pointe avec la pointe à l'intérieur, tellement le sujet fait mal à la tête. Merci Patrice.